Une question de Frédéric Marchand à présent. Quid de la livraison des affiches? Une semaine de campagne déjà écoulée. Où se situe le frein? Merci de donner votre avis sur cette question. Alors, on a eu effectivement quelques critiques d'un certain nombre de nos candidats qui se plaignent de ne pas avoir encore reçu les affiches électorales. Je signale d'abord que les affiches ont été livrées déjà dans un certain nombre d'endroits. Il y a des affiches qui sont collées depuis déjà vendredi et samedi dans Paris. Il y en a d'autres. Moi, dans ma circonscription, la 10e circonscription de Seine-Saint-Denis, c'est arrivé hier. Et elles ont été aujourd'hui, il y a déjà plus de la moitié des bureaux de vote qui ont été collés. Il est vrai que dans certains départements plus reculés, les affiches ne sont pas encore parvenues ce soir. Elles ont dû arriver, je pense, aujourd'hui. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Alors, je voudrais dire à ce propos, évidemment, c'est un tout petit peu ennuyeux, mais j'aimerais clarifier les choses, c'est important. Il y a toujours, ça fait notre charme collectif, les Français sont des râleurs, les Français sont toujours critiques. Et les Français ont souvent au fait d'imputer les critiques à des gens qui n'y sont pour rien. Donc nous, on a imputé au Bureau national les critiques de Lambinet. Alors je voudrais ici rendre hommage à tous les membres du Bureau national et plus encore de l'équipe de campagne, qu'on a eu un travail absolument considérable. S'agissant des affiches, nous avons obtenu des tarifs très intéressants. On est là pour ça. On est là pour négocier au mieux l'argent que nous versent nos adhérents et nos cotisants. On nous critiquerait à juste titre si on dilapidait notre argent. Donc, dans les négociations avec l'imprimeur, nous avons négocié d'avoir des tarifs très intéressants, mais parmi les contreparties que nous avions acceptées, il y avait une contrepartie qui d'ailleurs est demandée par tous les imprimeurs, c'est de donner toutes les affiches en même temps. Parce que l'imprimeur ne veut pas qu'on lui en fournisse 257 un jour, 35 le lendemain, etc. Ça, il ne veut pas. Il veut avoir tout d'un coup. Ça veut donc dire qu'il faut que toutes les affiches soient prêtes en même temps. De ce point de vue-là, je suis obligé, je ne vais pas donner des noms, mais je suis obligé de signaler que nous avons eu parmi nos candidats et nos suppléants quelques personnes qui se sont crues autorisées 2 jours avant le dépôt des listes en préfecture à dire finalement non, je ne veux plus être candidat ou je ne veux plus être suppléant. Ce qui nous a mis dans le pétrin, ce qui a fallu dans certains cas, notamment pour des candidats, être obligé de refaire une affiche, donc retardant tout le lot. Voilà. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Voilà. Donc ça n'est pas normal. Et là, je dois avouer que je suis pas très satisfait qu'il y ait eu heureusement très peu, mais il y a eu quelques personnes qui se sont crues autorisées, alors qu'elles avaient donné leur accord formel pour être candidats ou suppléants, qui se sont crues autorisées d'un seul coup à nous claquer entre les doigts 2 jours avant. D'ailleurs, c'est une leçon que nous tirerons là pour la prochaine fois. Les prochaines élections législatives, nous procéderons d'une façon un peu plus ferme. Nous ferons signer un engagement sur l'honneur à tous les candidats et suppléants pour que 15 jours avant, il n'ait plus la possibilité morale de faire ça. Il y a une troisième raison encore, c'est que nous sommes passés par un imprimeur qui est très connu dans Paris et qui imprime des affiches pour beaucoup de partis, et que évidemment si on a un retard, on risque de perdre un rang et on repart au dernier, voilà. Et puis encore une autre raison, c'est que nous passons également par le transporteur fourni par cet imprimeur, et le transporteur ma foi, lui-même, il est submergé de contraintes. Et donc, il suffit, il nous a fait perdre une bonne semaine, 5-6 jours de délai. Voilà. Alors, ça veut dire au passage que, dans la mesure du possible, par exemple dans les départements d'Île-de-France, là, on a fait un nouveau jeu d'affiches pour ces départements. Ils pourront aller chercher des affiches directement chez l'imprimeur pour alléger les délais. Une fois qu'on a dit tout ça, faut pas non plus exagérer. Moi, dans ma circonscription, il y a donc déjà plus de la moitié des bureaux de vote où les affiches ont été collées. Nous sommes aujourd'hui le 30 mai. C'est le 11 juin qu'il y a le premier tour. Il reste donc 12 jours pour ces affiches. Je signale que moi, je vois les bureaux de vote avec les panneaux électoraux. Il y a encore la majorité des panneaux électoraux qui sont encore sans affiches. Il y en a eu quelques partis qui sont un petit peu en avance, notamment peut-être France Insoumise, mais si j'ai bien vu, qui avaient commencé à faire leurs affiches dès la présidentielle. Mais en gros, il y a encore beaucoup de partis politiques qui sont comme nous, qui sont en train de livrer les affiches. Et puis le dernier point,
Ceux qui ont collé des affiches il y a 2 ou 3 jours, il y en a beaucoup qui sont déjà lacérés ou arrachés. Voilà. Donc, si vous voulez, vous allez voir que c'est d'ailleurs contraire à la loi. Normalement, les affiches qui sont sur les panneaux électoraux sont sacrées, sont intouchables. Nul n'a le droit de les arracher ou de faire des graffitis. Enfin, maintenant, comme on ne fait plus respecter la loi dans toute une série de domaines, il y a des gens qui se permettent de faire des graffitis, de les déchirer, de coller d'autres affiches par-dessus. Ça veut donc dire que les affiches, on va les coller, mais éventuellement, il faudra y repasser 3-4 jours après pour en recoller. Voilà. Alors, faut pas, je reconnais que j'aurais préféré, comme tout le monde, que nous recevions ces affiches il y a 5-6 jours, mais je pense que ça n'est pas non plus dramatique de les recevoir aujourd'hui. Il reste 11 jours de campagne, il faudra certainement faire un deuxième passage pour recoller sur les affiches qui ont été dégradées.